Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons définir que les Écritures sont fiables. Face aux nombreux détracteurs, notre Dieu souverain défend lui-même la faillibilité de sa révélation. Dans le psaume 119-89, il dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux ». C'est le psaume par excellence qui parle de la véracité de l'Ancien Testament, ou Torah. Et dans 2 Timothée 3,16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est une réalité. La parole de Dieu provient des cieux et elle est directement inspirée par Dieu. Dans Luc 16,17, Jésus a dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. » C'est vrai qu'il a attesté ainsi le caractère éternel de la loi. Il a ensuite ajouté dans Matthieu 24,35 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, 24-25 « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Ainsi, Pierre confirme que ces paroles de Jésus sont l'Évangile, c'est-à-dire le message de Jésus consigné par divers disciples dans le Nouveau Testament dans sa globalité. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint et le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Finalement, Jésus ne nous a pas laissés orphelins, puisque le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces révélations que contiennent la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Dans Jean 20, 26, Jésus a dit aussi « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, fort de ces vérités bibliques, le chrétien né de nouveau ne devrait pas avoir besoin d'autres preuves que celles que nous venons de voir. Par conséquent, la recherche ici a plutôt tendance à nous amener à répondre à certaines tentatives de déstabilisation dans le cadre de l'évangélisation. Nous devons bien sûr admettre qu'aucun manuscrit original n'est disponible, comme c'est le cas de tous les autres documents de l'Antiquité. Seules des copies des livres du Nouveau Testament, soit complètes, soit partielles, sont parvenues jusqu'à nous, puisque ici nous parlons du Nouveau Testament. Il est dès lors indispensable qu'en l'absence de documents sources, les scientifiques aient recours à des méthodes de recherche comparative, élaborées afin de confirmer ou d'infirmer l'authenticité d'un écrit, quel qu'il soit. Ce sont leurs diverses conclusions que nous allons aborder. La naissance du Nouveau Testament sous sa forme actuelle. Dans un premier temps, peu après l'ascension de Jésus, les apôtres et les autres disciples ont fait part de leurs expériences personnelles avec Christ en relatant ces faits lors de leurs évangélisations. Et pour appuyer leur dire, ils faisaient référence à l'accomplissement de certaines prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, Actes 2, 14, 41, 3, 17, 26, 7, 2, 53 ou 8, 26, 35. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Luc 1, 1, 3. Ce n'est qu'à partir de 49 après Jésus-Christ que la nécessité a poussé les serviteurs de Dieu à écrire
la seconde partie de la Bible. Alors les premiers écrits inspirés par le Saint-Esprit, les apôtres ont transcrit ces enseignements et diverses exhortations aux églises et aux disciples dont ils avaient la charge. Et d'autres ont entrepris de témoigner de la vie de Jésus au travers des évangiles, voire de la création et de l'existence de l'Église primitive du 1er siècle dans le livre des Actes. Finalement, Jean a fidèlement révélé l'avenir qui lui a été montré dans le livre d'Apocalypse. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Et comme c'était la coutume dans les synagogues, les apôtres demandaient à ce que leur lettre soit lue au sein des assemblées, leur conférant ainsi naturellement une valeur spirituelle essentielle. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Colossiens 4,16. Enrichis par les épîtres reçues, les églises locales ont été conviées par les ministères à les échanger entre elles. Le but était de bénéficier d'un maximum d'enseignements venant des apôtres. Et pour ce faire, elles ont évidemment été copiées à de nombreuses reprises. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul était inquiet en tant que ministère. Il était inquiet du nombre de mensonges et de messages mensongers qui circulaient dans les communautés locales et qui portaient faussement son nom. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 2 Pierre 15, 16. Pour éviter ce type de dérive, les lettres attestées en tant que parole de Dieu, comme Pierre l'affirme pour les écrits de Paul, ont progressivement été rassemblées dans des livres qui formeront le Nouveau Testament, dont l'humanité possède un exemplaire datant de 350 après Jésus-Christ environ. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire » 1 Timothée 5, 18. Finalement, l'élévation du contenu du futur Nouveau Testament au rang d'écriture biblique, au même titre que l'Ancien Testament, se retrouve déjà dans les écrits de Paul, puisqu'il utilise le terme « écriture », non seulement pour un passage de l'Ancien Testament, Deutéronome 25, 4, mais aussi pour une citation de Jésus, Luc 17, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. » La formation du canon. Déjà à la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, afin de lutter contre les différentes tentatives de déstabilisation de l'Église encore bien fragiles, en mettant en doute les documents utilisés en leur sein et en intégrant toutes sortes d'écrits douteux, leurs responsables ont décidé de reconnaître infaillibles les seuls écrits qui faisaient réellement autorité à cette époque, c'est-à-dire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un manuscrit appelé Fragment de Muratori, qui date de 170 après Jésus-Christ, reprend déjà la liste du Nouveau Testament contemporain. C'est un chercheur italien qui l'a découvert en 1740, d'où le nom, dans la bibliothèque de Milan. Il relate une discussion sur les livres de la foi acceptés par l'Église que fréquente l'auteur inconnu.
En réalité, c'est une traduction en latin d'un original grec qui fait référence à des contemporains de l'auteur, le pasteur Hermas et l'évêque de Rome Pie, qui permettent ainsi de situer la période au IIe siècle après Jésus-Christ. Il est appelé fragment à cause du fait que le début et la fin du document sont manquants. Toutefois, apparaissent des références aux évangiles de Marc, de Luc et de Jean. Or, l'évangile de Luc et de Jean sont répertoriés comme étant le troisième et le quatrième évangile, ce qui tend à dire que celui de Matthieu, qui est absent du texte, serait ou était cité en premier. Il parle aussi de 13 épîtres de Paul, 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, Romains, Philémon, Tite, 1 et 2 Timothée, 2 épîtres de Jean et l'Apocalypse, une épître de Jude, mais aussi la sagesse de Salomon, des lettres aux Laodiciens et l'Apocalypse de Pierre. Ces derniers textes seront rejetés par la suite. Et selon une lettre d'Athanase d'Alexandrie, qui était patriarche là-bas, renommé et répertorié comme père de l'Église, cette lettre qui date de 367 après Jésus-Christ, ce n'est finalement que dans la seconde partie du IVe siècle que les dirigeants de l'Église se sont officiellement accordés pour reconnaître le Nouveau Testament commun et fonder ainsi le canon des Écritures, c'est-à-dire l'ensemble des écrits divinement inspirés et faisant autorité. Et ça, c'était pour éviter une dispersion de la vérité au vu du nombre de nouveaux documents plus ou moins sérieux rédigés à cette époque. Il faut dire que la persécution initiée par Dioclétien, ce que vous voyez dans l'histoire de l'Église, battait son plein et cela rendait nécessaire une harmonie des Écritures pour consolider l'unité entre chrétiens. Alors comment ont-ils déterminé quels étaient les écrits valables? Il y a 4 principes. Le premier, c'est le principe apostolique. Comme la promesse du Nouveau Testament a été donnée aux apôtres, notamment Jean 14, 26 et 16, 13, 15, les écrits doivent l'être par des chrétiens ayant reçu cette autorité apostolique. Ensuite, le principe de leur acceptation unanime par les premières églises, parce qu'elles connaissaient personnellement les apôtres qui les visitaient et veillaient sur la doctrine et les écrits enseignés dans les assemblées, notamment 2 Thessaloniciens 2, 2. Le principe de l'harmonie doctrinale. Donc les doctrines devaient être cohérentes avec l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, en insistant sur la divinité de la personne de Christ et sur son œuvre, notamment 1 Corinthiens 4, 17, 2 Thessaloniciens 2, 15. Et puis, le principe des preuves de l'inspiration du Saint-Esprit. En fait, les écrits devaient comporter un enseignement spirituel, une exhortation et une édification. Jamais de fables, jamais de généalogie sans fin, jamais des songes et des choses issues de la convoitise charnelle. La progression a été prudente, parce qu'il fallait beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Et plusieurs conciles, concile vient du terme concilium en latin, assemblée, qu'on appelle aussi synode en référence au grec synodos, chemin commun. C'est en fait un rassemblement des évêques qui représentaient les diverses églises locales ou régionales dans le but d'établir des règles doctrinales communes. Eh bien, plusieurs conciles furent nécessaires pour atteindre l'objectif. D'abord celui de Nicée, en 325. C'est le premier concile œcuménique de l'Empire romain, convoqué principalement pour combattre l'hérésie d'Arius, qui niait la divinité de Jésus. Ensuite, celui de Laodicée en 364. C'est le concile régional qui s'est tenu en Asie mineure. Puis celui de Rome en 382, qui arrête le canon biblique sous le terme de décret de Damas. Et enfin, le troisième concile de Carthage en 397. Et c'est lors de ce dernier concile que le consensus a été obtenu sur le canon officiel des 27 livres reconnus par l'Église universelle comme composant le Nouveau Testament.
toutes les lettres sont dites inspirées, mais postérieures aux apôtres, ont été rejetées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment fiables pour paraître dans le Nouveau Testament. Il y avait notamment les écrits de Diogène, de Polycarpe aux Philippiens vers 80, de Clément en 96, de Barnabas en 130 et du berger d'Hermas en 140, ainsi que l'enseignement des 12 apôtres en 120, les actes et l'Apocalypse de Pierre, une histoire magique de l'enfance de Jésus et l'évangile de Thomas. Et donc, outre ces rejets, les dirigeants ont voulu aussi couper court aux exactions de certains marquions qui prétendaient que le vrai canon ne comportait que l'évangile de Luc et les épîtres de Paul et commençaient au cours des siècles à rallier beaucoup de croyants crédules à sa cause. Nous allons maintenant voir les ressources existantes. De par son implication dans la ligne du temps, il est juste de dire que la fiabilité historique du Nouveau Testament doit être évaluée selon les mêmes critères qui sont utilisés pour reconnaître fiables tous les autres documents historiques. Vu l'absence des originaux, appelés aussi autographes, le premier principe est l'examen de la transmission textuelle des copies en notre possession, basé sur le nombre de manuscrits et la durée de l'intervalle entre la version originale et les versions copiées qui ont été retrouvées, ce que le professeur Sanders appelle l'essai bibliographique. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, la particularité stupéfiante est le grand nombre de copies sauvegardées proportionnellement à tous les autres ouvrages de renom, mais aussi la très grande proximité temporelle entre les originaux supposés et leurs copies. Il s'agit donc d'une exception historique dont il faut être conscient, tant du point de vue du nombre que de la datation. Alors nous allons voir par exemple, dans ce tableau qui est affiché, l'Iliade. Beaucoup de gens connaissent l'Iliade, qui a été écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la première date de copie retrouvée, c'est 400 avant Jésus-Christ. 2 onciaux, 114 minuscules, 450 fragments de papyrus et 77 commentaires, et personne ne conteste l'Iliade d'Homère. Les histoires d'Hérodote, qui ont été écrites entre 484 et 420 avant Jésus-Christ. Les premières copies ont été trouvées, datent de 900 après Jésus-Christ, et quelques fragments de papyrus du 1er siècle après Jésus-Christ. L'histoire de Thucydide, 460 à 400 avant Jésus-Christ. Les premières copies datent de 900 après Jésus-Christ, et il y en a eu 8. Les tétralogies de Platon, 437 à 347 avant Jésus-Christ. Là aussi celle retrouvée date de 900 après Jésus-Christ, 7 copies. Les œuvres poétiques d'Aristote, qui datent de 384 à 328 avant Jésus-Christ, et dont les premières copies datent de 100 après Jésus-Christ. Il y en a 49 au total. Les annales de la Rome impériale par Tacite, écrites en 100 avant Jésus-Christ, et dont les copies les plus récentes, les plus anciennes existantes, sont du 9e et 10e siècle après Jésus-Christ. Il y a des copies de 4 livres et demi seulement, dont 2 de cette période dont nous venons de parler. La guerre des Gaules de Jules César. Quel est l'étudiant qui n'a pas étudié la guerre des Gaules en Europe, qui date de 58 à 50 avant Jésus-Christ? Eh bien, les premières copies qui ont été retrouvées datent de 850. Il y en avait 9. La guerre avec Hannibal de Tite-Live, écrite entre 59 avant Jésus-Christ jusqu'à 17 après Jésus-Christ. Première copie retrouvée date de 300 après Jésus-Christ. Il y en a 20. L'histoire de Rome par Paterculus. On ne sait pas quand ça a été écrit, mais en tout cas, la copie qui a été retrouvée date du XIIIe siècle. L'Ancien Testament, il a été écrit entre 1500 et 200 avant Jésus-Christ. Les
copies les plus anciennes datent de 150 avant Jésus-Christ. Il y a plus de 1000 copies complètes. 1000 copies complètes. Voyez la différence. Le Nouveau Testament, il date du 1er siècle après Jésus-Christ. Vous avez différentes dates qui sont données pour les écrivains. Le plus ancien est en papyrus. Il a été découvert en 52. Et 350 après Jésus-Christ, ce sont les copies les plus anciennes pour des écrits presque complets. Et il y a plus de 5200 documents partiels ou complets. Vous voyez qu'il y a une grosse différence quant au nombre de documents retrouvés, et en plus la différence entre la copie originale et la copie la plus ancienne de tout ce qui est retrouvé est nettement plus court entre le Nouveau Testament, principalement, mais aussi l'Ancien, et par rapport aux autres écrits qui sont tous attestés et reconnus par les universités les plus réputées et toutes les écoles dans lesquelles on enseigne. Nous allons voir maintenant les échantillons des manuscrits disponibles. Alors on a deux supports pour transmettre les écrits, le papyrus pour les plus anciens et le parchemin à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors à gauche de ce tableau, vous allez voir que nous traitons du papyrus. Le papyrus est réalisé à partir de feuilles de roseau qui poussaient en Égypte. Au début, les manuscrits étaient copiés sur des rouleaux, ensuite sur des feuilles individuelles qu'on reliait ensemble pour former une sorte de livre, ça s'appelait le codex. Le papyrus est un support bon marché, mais très fragile en cas d'humidité. Malgré tout, il y a certains climats secs, et grâce à cela, on a retrouvé plus de 153 copies conservées correctement. Une particularité dans ces copies, c'est l'utilisation exclusive de lettres majuscules que l'on appelle onciales. Et voici une liste des plus connus à ce jour. Les papyrus sont rangés par numéro. Le premier, c'est le P52 ou Relans 457, qui date de 125 après Jésus-Christ et qui reprend des extraits de Jean 18. Le P75, qui date du IIe siècle, et c'est aussi des extraits de Jean, du chapitre 1 à 5, 8, 9 et d'autres extraits, et une partie de Luc 3 à 24. Le P13, découvert au IIIe siècle, il date du IIIe siècle. Il y a des passages principalement d'hébreu. Le P45 ou Chester Beatty 1, IIIe siècle, des parties de Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes. Le P46 ou Chester Beatty 2, IIIe siècle, épîtres de Paul, sauf Philémon, les épîtres pastorales et hébreux. Et puis le P47 ou Chester Beatty 3, IIIe siècle, Apocalypse 9 à 17. Nous pouvons aussi ajouter qu'en 1947, on a découvert à Qumran, c'est un endroit sur les bords de la mer Morte, 600 rouleaux de parchemin. On pense que ces rouleaux ont été déposés par la communauté essénienne qui vivait là. La quasi-totalité de ces documents étaient des textes de l'Ancien Testament, notamment Exode, Ésaïe, Jérémie. Mais il y a un fragment, le 7Q5, qui ne coïncidait à aucun texte connu. Et c'est en 1972 que le père José O'Callaghan, jésuite espagnol, papyrologue et professeur à l'université grégorienne de Rome, qui a découvert que ce fragment coïncidait à un passage de l'évangile de Marc, exactement Marc 6, 52. Le paléolographe anglais Roberts de l'université d'Oxford pense même que le fragment pourrait être antérieur à l'an 50, c'est-à-dire 20 ans seulement après la mort de Jésus.
Les parchemins maintenant. Le parchemin est fabriqué à base de peau de bête et principalement de veau, et ainsi on l'appelle vélin. Il résiste beaucoup mieux aux affres du temps que le papyrus, mais il coûte beaucoup plus cher. Les pages étaient reliées entre elles sous forme de codex. Il y a encore 200 exemplaires en oncial, comme pour le papyrus, mais plus de 2400 ouvrages sont écrits en lettres minuscules selon la technique que l'on appelle l'écriture cursive. Et là aussi, donc, nous avons un tableau comparatif que vous pouvez regarder et qui nous dit quoi? Le Codex Vaticanus, qui est le plus ancien, qui date de 350 après Jésus-Christ, et qui reprend de Matthieu à Hébreux 11.3 en grec oncial. Le Codex Sinaiticus, qui date de la fin du IVe siècle. Tout le Nouveau Testament en grec oncial. Le Washingtonianus, fin 4e, début 5e siècle. Les 4 évangiles en grec oncial. Le Bezaï Cantabrigensis, entre 380 et 420 après Jésus-Christ. C'est un manuscrit bilingue, grec et latin, en oncial, qui reprend les 4 évangiles, l'épître 3 de Jean et une partie des actes des apôtres. L'Alexandrinus, qui date du 5e siècle. Tout sauf 2 chapitres de Matthieu, 2 chapitres de Jean et 2 Corinthiens en grec oncial. Et puis les Phraemi Rescriptus 450, c'est le Nouveau Testament presque complet en grec oncial. Parmi les premières traductions en langue méditerranéenne, telles que le latin, le syriaque et le copte, certaines remontent au IIe siècle après Jésus-Christ. En effet, après plusieurs siècles d'hégémonie dans l'Empire romain, la langue populaire grecque perd progressivement de son aura pour laisser place au latin, qui est l'option privilégiée par le clergé. Suite à diverses polémiques, notamment sur l'intégration de livres complémentaires dans l'Ancien Testament, appelés deutérocanoniques par les catholiques et apocryphes par les protestants, la Vulgate, autrement dit la version commune, traduite des originaux hébreux et grecs par Jérôme en latin, au IVe et Ve siècle, va devenir la référence incontournable à partir du XIe siècle. Et elle a été reconnue comme la seule source d'autorité spirituelle au sein de l'Église en général, ensuite après la Réforme, confirmée par l'Église catholique romaine au Concile de Trente, qui est le concile œcuménique de l'Église catholique romaine convoqué en 1542 par le pape Paul III en réaction à la Réforme. Et il va servir de référence pour toute traduction ultérieure jusqu'à celle de l'abbé Crampon, fin 19e et début 20e siècle, en dépit des copies grecques qui avaient été conservées malgré tout et qui étaient proches des textes originaux. Pendant 14 siècles, le Nouveau Testament n'existait que sous forme de manuscrits qui furent en grande partie conservés par des églises et des monastères, voire par de riches collectionneurs. Ainsi, aux plus de 5000 textes grecs à la disposition des linguistes, nous ajouterons 10 000 manuscrits de la version latine Vulgate et au moins 9300 autres versions. Et puis, un certain Johannes Gutenberg, qui vivait à Mayence et qui a vécu de 1400 à 1468 dans le Saint-Empire germanique, ce Gutenberg a inventé la presse à imprimer avec une vis en bois aux alentours de 1450. Et il s'est attelé à confectionner des documents simples sur papier à l'aide de caractères métalliques mobiles, dont la grammaire latine de Donat. Entre 1452 et 1455, il a entrepris avec ses associés de réaliser la Bible, portant son nom en 2 volumes sur feuilles de papier, sauf quelques exemplaires sur vélin, en reproduisant simplement le texte de la Vulgate. C'est le premier livre imprimé de l'histoire. Et elle ne s'acquérait que sur souscription. Et donc ce sont les institutions religieuses telles que les monastères qui ont été les premières à en commander. Et chose encore plus étonnante, c'est que sur environ 180 exemplaires imprimés,
il en subsiste encore aujourd'hui 48, sans prendre en compte les fragments. Et pour mesurer le côté phénoménal de l'événement, il fallait 3 ans à un moine copiste pour rédiger un seul exemplaire, vous imaginez? Et par l'imprimerie, tout allait bien plus vite. Et pour que la Bible devienne réellement populaire, il fallait aussi qu'elle soit traduite dans toutes les langues usuelles. Et c'est la Réforme qui a joué un rôle primordial à ce niveau, puisque de nombreux chrétiens décidèrent de s'atteler à cette noble tâche jusqu'à aujourd'hui. Il va sans dire que tant les catholiques que les protestants et les orthodoxes ont défendu leurs versions respectives durant de très nombreuses années, sur fond de guerre religieuse, évidemment. Ces dernières années, une tendance à la collaboration œcuménique a toutefois pris le dessus, avec des versions complètes appelées catholiques et des versions identiques mais expurgées des livres deutérocanoniques pour les autres. Des traducteurs non chrétiens se sont ainsi lancés dans l'aventure, comme par exemple Chouraki, qui est un Français né en Algérie et exilé à Jérusalem, auteur d'une traduction littérale de la Bible en 1970 et du Coran. Cette approche nouvelle va nous permettre d'affirmer que leur travail est avant tout linguistique et scientifique plutôt que doctrinal. De ce fait, la crédibilité du Nouveau Testament en est encore plus grande, puisque toutes les versions donnent des résultats convaincants lorsqu'elles sont comparées entre elles. L'ère numérique a ouvert encore plus l'accès aux diverses versions de la Bible. Pour éviter toute erreur dommageable, notons que, à l'instar des scribes, l'informatique moderne utilise le système dit de checksum, addition et conservation à la fin du fichier de la valeur binumérique de tous les caractères pour avertir d'une éventuelle modification par un virus ou un autre logiciel. Et puis, nous savons aussi que de très nombreux experts déclarent le texte du Nouveau Testament fiable à 98%, voire pour les plus optimistes à 99,5%. Les 0,5 à 2% sur lesquels les doutes sont émis ne concernent aucune doctrine majeure de la foi chrétienne. Et parmi eux, nous allons citer par exemple Sir Frederick George Kenyon, qui est papyrologue, expert des questions bibliques, ancien directeur et bibliothécaire principal du British Museum, autorité reconnue en matière de documents anciens. Puis le docteur Heinrich von Siebenthal, qui est un Suisse, enseignant notamment des langues bibliques et la critique textuelle à la faculté libre de théologie de Gießen, en Allemagne, et auteur de plusieurs ouvrages sur les langues originelles de la Bible. René Page, théologien, directeur de l'Institut biblique Emmaüs, Vennes-sur-Lausanne en Suisse. Le docteur Benjamin Warfield, auteur de nombreux ouvrages au sujet de la Bible. Norman L. Geisler, théologien et cofondateur de 2 séminaires évangéliques, docteur en philosophie et apologète reconnu. Fenton John Anthony Hort, théologien et éditeur d'une critique du Nouveau Testament en grec d'origine. Bruce Manning Metzger, un des spécialistes les plus influents de la Bible, professeur émérite en traduction et littérature du Nouveau Testament au séminaire théologique de Princeton. F.F. Bruce, ancien professeur d'études du Nouveau Testament à l'Université de Manchester, rédacteur d'un des 50 meilleurs livres sur la fiabilité du Nouveau Testament, et J. Harold Grendley, auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet. Par leur témoignage, ces éminents spécialistes ajoutent encore plus de valeur si nous comprenons que les autres écrits de référence cités dans le tableau que nous avons vu précédemment et reconstitués à l'époque moderne sur base d'exemplaires bien moins nombreux et nettement plus éloignés de l'original, utilisés pour enseigner dans nos écoles et universités les classiques littéraires, sont considérés comme étant sous une forme pratiquement indemne d'altération par les spécialistes à l'origine de leur diffusion. Donc, si ceux-là considèrent ces livres valables, le Nouveau Testament l'est encore plus. Nous voyons ensuite qu'il y a d'autres sources crédibles encore. Comme nous l'avons vu, peu après leur rédaction par les apôtres, les églises ont commencé à utiliser les textes en tant que parole de Dieu, citant dans leurs propres écrits de nombreuses références aux livres du Nouveau Testament, tels que nous le connaissons. Plus de 50 auteurs
des 4 premiers siècles témoignent des faits contenus dans l'Évangile et 50 autres sont cités par Jérôme, alors que leurs ouvrages ont disparu. Ils sont issus de toutes les parties du monde ancien, qui étaient connues à l'époque, et représentent de très nombreuses églises. Ils sont unanimes à citer les Écritures comme un livre à part, authentique et véritable, en le commentant abondamment. Il existe ainsi près de 86 000 citations de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire les évêques de l'époque entre la fin des apôtres et le 7e siècle. Ce sont des gens qui étaient de vie irréprochable, approuvés par l'Église et auteurs d'œuvres sans erreur doctrinale. Et ces 86 000 citations révèlent, à quelques exceptions près, l'existence des 27 livres composant le Nouveau Testament actuel. À cela s'ajoutent plus de 2000 lectionnaires, c'est-à-dire des livres liturgiques dédiés à la lecture publique, qui datent pour les plus anciens du VIe siècle et qui contiennent aussi de nombreuses citations bibliques. Alors nous avons fait un petit relevé de certains pères de l'Église, en commençant par Clément de Rome, qui cite Matthieu, Romains, 1 Corinthiens, Hébreux. Polycarpe, qui était de Smyrne, cite Matthieu, Actes, Épîtres pauliennes, 1 Pierre, 1 Jean. En fait, il cite 14 livres. Papias, d'Hiéropolis, cite Matthieu, Marc, Jean, 1 Pierre, 1 Jean. Justin Martyr de Rome cite Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens, Hébreux, 1 Pierre, Apocalypse. Théophile d'Antioche cite presque tout le Nouveau Testament. Irénée de Gaule et Asie mineure parlent du Nouveau Testament, sauf Philémon et la 3e épître de Jean. Tertullien cite Carthage, qui vient de Carthage, cite le Nouveau Testament, sauf Philémon. Clément d'Alexandrie, le Nouveau Testament, sauf Jacques, 2 Pierre, 3 Jean. Il cite au total 24 livres. Tatien de Syrie et Rome cite presque tout le Nouveau Testament. Origène d'Alexandrie, le Nouveau Testament sauf 2 et 3 Jean. Et Dionysius d'Alexandrie, le Nouveau Testament sauf Jude et 2 Pierre. Donc, de nombreuses citations bibliques fournissent une aide précieuse pour situer géographiquement et chronologiquement les variantes textuelles trouvées dans les manuscrits. De plus, elles ont été utilisées pour contrer les courants hérétiques de l'époque, contre le gnostisme notamment. Ce sont des doctrines qui, ayant pour point que l'homme est une âme prisonnière du monde matériel, créée par un Dieu mauvais ou imparfait, alors que ces 10 courants ne reniaient en aucun cas les textes bibliques, mais c'était seulement leurs interprétations, soulignons-le. Un autre point important est la qualité des copies étudiées. C'est bien d'avoir des copies, même quand elles sont proches de la confection des originaux. Mais c'est encore mieux de vérifier si le fait de les avoir copiées n'a pas altéré le contenu, évidemment. En fait, il y a une quantité d'erreurs que l'on peut estimer négligeables. Parmi les 5200 documents découverts, les experts y ont relevé 100 à 150 000 variantes notables. Un tel nombre, ça pourrait discréditer quelque peu les ouvrages que nous tenons aujourd'hui dans nos mains. Toutefois, il n'en est rien, parce que la majeure partie des divergences ont un caractère d'ordre orthographique et grammatical. Par exemple, on a inversé 2 mots dans une phrase, comme Jésus-Christ et Christ Jésus. Ou bien il manque un mot, ou bien le temps est différent. La plupart du temps, ce sont des fautes que nous réalisons tous aujourd'hui lorsque nous recompions un texte. Si on fait abstraction de ces erreurs et ces oublis qui ne sont pas dommageables, il subsiste encore entre 50 et 235 points, selon les spécialistes, de discordance, de plus grande importance et donc qu'on pourrait considérer comme litigieux. Mais parmi tout cela, il y en a 5 qui
laisse un doute aujourd'hui encore, notamment Marc 16, 9 à 20, Luc 22, 20, 43 à 44, Luc 23, 34 et Jean 7, 53 à 8, 11. Pour que le texte soit plus clair, de nombreux traducteurs prennent la peine de mettre entre parenthèses les rares passages moins fiables. La raison de leur manque de fiabilité est l'absence de plusieurs copies anciennes, évidemment. Et souvent, ils écrivent un commentaire d'avertissement à ce sujet. Pourtant, ces contenus, bien qu'ils soient absents des originaux, peut-être, ne sont pas une source d'erreur doctrinale, mais ce sont souvent des compléments d'informations qui sont issus d'autres parties de la Bible ou une volonté des apôtres des premiers temps d'apporter une meilleure compréhension ou une confirmation historique complémentaire à ce que l'auteur a écrit. Et puis, il y a une source comparative qui est implacable, l'Ancien Testament. La fiabilité des écrits de l'Ancien Testament est aussi une garantie pour le Nouveau. Quand les manuscrits de Qumran ont été découverts à la mer Morte en 1947, et ils sont datés de 150, les exégètes se sont précipités sur les autres manuscrits à leur possession, qui dataient au mieux de 900 après Jésus-Christ, pour s'apercevoir que les copistes avaient fait preuve d'un sérieux extraordinaire dans leur travail, à un tel point que les 1000 ans qui se sont déroulés entre ces deux périodes quasiment, dans un ouvrage comme celui du prophète Ésaïe, étaient à 95% parfaitement identiques. Les 5 autres pourcents représentaient, comme on l'a déjà signalé, des erreurs mineures. Or, ce sont les mêmes lignées de copistes, évidemment, qui ont assuré la transmission du Nouveau Testament, et nous sommes certains qu'ils ont apporté le même soin, en comptant toutes les lignes, tous les mots, toutes les syllabes et toutes les lettres pour s'assurer d'une parfaite exactitude. On abordera la fiabilité de l'Ancien Testament par la suite de la troisième partie de ce cours. De nombreuses traductions contemporaines. Les traductions actuelles se justifient par l'utilisation des textes primitifs grecs comme base de travail. C'est la critique textuelle, c'est-à-dire c'est l'art et la science de réécrire scrupuleusement le texte à l'original en explorant avec le plus grand soin et selon des critères pertinents les diverses copies de manuscrits découverts qui permet d'obtenir une base correcte pour tous les linguistes et les traducteurs. Alors, il y a des méthodes d'analyse scientifique qui sont reconnues. Elles divergent quelque peu, certes, quant à la reconstruction de certains textes, principalement au niveau des critères d'évaluation. Mais ce que l'on souligne, c'est que le résultat final est incroyablement similaire. En cas de subsistance de rares divergences, le travail des exégèses va consister à souligner ces points de friction, mais aussi à déterminer la traduction la plus plausible sur base des éléments suivants. 1. En tenant compte de l'ancienneté et de la fiabilité des ouvrages. C'est un critère interne ou un essai intérieur de preuve. Deuxièmement, en étudiant le contexte général et les particularités des auteurs originaux concernés, chacun a son propre style et ses constructions de phrases, évidemment. Et troisièmement, en étudiant l'historique des variations dans le langage d'époque sur base d'innombrables autres ouvrages littéraires de référence, c'est la critique externe ou essai extérieur de preuve. Et pour affiner la qualité de la traduction, différentes sciences sont utilisées en symbiose. La linguistique, surtout pour le grec ancien, la codicologie, c'est-à-dire la connaissance des manuscrits et des erreurs typologiques des copistes, la paléographie, les formes, supports, outils et évolution des écritures, l'histoire, tout simplement du monde et de l'Église, la patristique, qui est l'étude des pères de l'Église. La base grecque commune la plus connue et utilisée s'appelle Nestlé-Aland. Il y existe aussi d'autres ouvrages de référence qui vont encore plus loin dans la critique. Rappelons-nous que même si Rome dominait à cette époque,
tout le Nouveau Testament a été entièrement écrit en grec, donc en alexandrin. Ce n'est qu'à la fin du IVe siècle que son influence a été altérée par la division de l'Empire en deux, et que la partie byzantine a connu un essor extraordinaire jusqu'au XIVe siècle, contrairement à l'Ouest qui s'est dégradé. Byzance est donc devenu de manière naturelle le réceptacle des Écritures, en y apportant son influence et en continuant à les diffuser de manière massive. Les textes alexandrins, bien que n'existant presque plus depuis le 7e siècle, sont ainsi considérés plus proches des originaux que les byzantins. Une autre technique plus controversée. Il y a une frange de la chrétienté qui rejette l'approche, on va dire scientifique, pour privilégier ce qu'elle appelle le texte majoritaire, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur les textes similaires, les plus nombreux, sans tenir compte de leur ancienneté ou de leur fiabilité. Pour ce faire, ils vont répartir les écrits en trois groupes. Le texte alexandrin, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, le texte occidental, IIe siècle aussi, et le texte byzantin à partir du IVe siècle. Pour chaque passage, c'est le groupe le mieux représenté qui l'emporte, même si plusieurs siècles séparent les premières copies à celles retenues. Et malgré cela, les divergences dans les résultats obtenus sont inférieures à 10% par rapport à la méthode classique, ce qui évite tout risque de dérapage dans la continuité de la passation de la parole de génération en génération. Pour être complet, c'est dans cette même veine byzantine que s'inscrit ce qu'on appelle le texte reçu. L'origine de ce texte remonte au Hollandais Erasme de Rotterdam, qui a vécu entre 1469 et 1536. C'est un chanoine, philosophe, humaniste et théologien. Il a imprimé à Bâle une version grecque du Nouveau Testament en 1516, sur base de seulement 2 manuscrits byzantins considérés aujourd'hui comme de piètre qualité. Il a même poussé le ridicule en traduisant directement du latin 6 versets manquants. La révision de 1519 a connu certaines corrections partielles, mais notons que pourtant que cette source fut la base de la traduction de la Bible de Luther. Et puis d'autres érudits acceptèrent aussi cette version comme faisant autorité dans le monde chrétien, d'où l'appellation texte reçu. La traduction anglaise du XVIIe siècle, la King James Version, fait aussi partie de ces ardents défenseurs. Au fur et à mesure des découvertes, les textes abondants dans le sens du texte reçu furent accrédités comme vrais et les autres écartés. Mais au fur et à mesure des études, de nombreux exégètes se sont aperçus que plus les écrits étaient anciens, moins ils s'accordaient avec le texte reçu. Ce n'est pourtant qu'au XIXe siècle que le bon sens l'a emporté. Les textes les plus anciens ont été réhabilités au détriment du texte reçu, même si une frange importante de traducteurs continue à se servir de celui-ci comme base. Si besoin en est, nous allons encore voir d'autres moyens de confirmation. D'abord la linguistique. Toute langue vivante, comme c'était le cas du grec comme nous l'avons vu qu'on appelait koiné, toute langue vivante évolue sans cesse, même si elle le fait lentement. Et donc, il est facile de comparer les règles de cette époque, vocabulaire et grammaire, avec d'autres manuscrits dont on connaît la période d'écriture. Le résultat d'une telle approche est que le Nouveau Testament n'a pu être rédigé qu'au courant du 1er siècle, et dans tous les cas avant 200 après Jésus-Christ. Parce que la métamorphose du grec est alors devenue beaucoup trop importante. Il y a aussi les écrivains contemporains non chrétiens. Plusieurs historiens séculiers, qui étaient contemporains du Nouveau Testament, ont confirmé l'existence de nombreux événements, personnages, lieux, récits qui y sont relatés. Parmi eux, il y a le juif Joseph, qui a écrit les Annales, les Romains Tacite, Histoire, Pline le Jeune, Lettres, Suétone, Biographie et Juvénal, Satire. Parlons aussi des découvertes archéologiques. Et ces découvertes ont confirmé de nombreuses informations qui sont données dans la Bible. Et pour donner un exemple, l'archéologue Sir William Ramsay, un Écossais du 19e et 20e siècle,
qui était un éminent spécialiste de l'étude du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Asie mineure, faisait partie de l'école de pensée de Tübingen, qui mettait en cause la fiabilité du Nouveau Testament. Mais le résultat de son travail minutieux et acharné sur les sites archéologiques et historiques l'a finalement convaincu que le Nouveau Testament est exact. Il y a aussi les découvertes géographiques. Il faut se dire que la géographie qui est décrite dans le Nouveau Testament, avant la destruction du temple, a fortement changé. Et donc, les successeurs des apôtres ne connaissaient pas et ne connaissaient plus les structures géographiques. Et ça rendait impossible que de rédiger les choses sans connaître cette géographie. Raison pour laquelle ce sont bien les apôtres, les témoins directs, qui ont écrit cela. Ce n'est en fait qu'au XXe siècle que l'homme a découvert les résidus de cette période juive. Et puis nous avons les prophéties de Jésus-Christ qui sont accomplies. On parlera plus longuement de la pertinence de l'accomplissement des prophéties parce que c'est une preuve de fiabilité d'abord de l'Ancien Testament. Mais il est important de souligner qu'elles sont aussi un soutien à la crédibilité du Nouveau Testament. Et on a pris deux exemples, celui de la désolation de Korachim, Bethsaïda et Capernaum dans Matthieu 11, 20, 24. En fait, à l'époque de Jésus, il y avait 4 villes florissantes. Les 3 premières et Tibérias. Ces 3 premières, ce sont celles qui ont refusé de recevoir Jésus comme le Messie et contre lesquelles Jésus a prononcé les paroles prophétiques. Elles ne subsistent plus depuis leur destruction en 70 et 71. Et on a fait des efforts pour leur reconstruction, mais elles sont toujours à l'état de ruine aujourd'hui, et les protagonistes des projets ont subi des sorts peu enviables. Ainsi, le roi de Damas a cherché à se construire un palais d'été sur la rive de Bethsaïda en 700 après Jésus-Christ. Mais il est mort subitement, après 15 ans de travaux demeurés inachevés à jamais. Et à Capernaum, on a commencé à rebâtir la synagogue, mais l'architecte est mort soudainement et le projet a été abandonné. Seule Tibérias, la 4e ville, qui n'a pas été dénoncée par Jésus, reste à ce jour une ville active. Deuxième, évidemment, c'est la destruction du temple de Jérusalem, Matthieu 24, 1, 2. Alors que ses disciples étaient admiratifs devant la splendeur du temple à Jérusalem, Jésus leur a annoncé sa destruction complète. En 70, les troupes romaines ont attaqué Jérusalem et détruit le temple, qui aujourd'hui encore reste à l'état de souvenir. Et puis nous devons encore souligner une vaine controverse. Le biais induit par la transposition de la situation du christianisme moderne au mode de fonctionnement de l'Église primitive, à l'origine des textes du Nouveau Testament, est pour beaucoup la motivation du rejet de ces écrits en tant que vérité biblique. Les détracteurs cherchent à discréditer le contenu en prétendant à une homogénéité basée sur la concertation des auteurs. Ainsi, rejeter le contenu sous prétexte qu'il est la source chrétienne et donc sous-entendu manipulé, et mal comprendre l'essence même des livres. Par exemple, les apôtres croyaient au retour imminent de Christ et voyant leur vie prendre fin, ils ont voulu transmettre leur connaissance à la postérité. Paul en particulier, mais aussi d'autres, ont écrit des enseignements et des exhortations en fonction des événements survenus dans les diverses communautés qu'ils avaient en charge. Plusieurs discussions doctrinales sont aussi retranscrites comme nombre d'annales à cette époque. Premier point, c'est plusieurs auteurs différents. En réalité, la diversité des auteurs est un gage de fiabilité. Comment expliquer autrement les points communs entre les divers écrits alors que leurs titulaires sont totalement différents de par leurs origines, leur milieu social, voire leur éducation et leur formation? Ainsi, si des sources d'informations de milieux si différents arrivent à décrire selon leur propre vécu et leur style personnel des situations semblables, cela ne fait que renforcer leur crédibilité quant à la survenance des événements. Il faut encore ajouter que les auteurs sont des contemporains de Christ et pour beaucoup des témoins directs de sa vie. Ils n'ont eu nul besoin de s'inspirer des autres
pour relater des faits essentiels. Et puis il faut souligner une honnêteté déconcertante. La question des hérésies se pose aussi. Certaines divergences textuelles n'ont-elles pas pour origine une volonté de modifier le texte pour défendre un point de vue différent? La toute grande majorité des spécialistes répondent par la négative. Les copies qui nous sont parvenues contiennent certes des différences dans certains passages, mais elles se résument à un ajout de type explicatif, erroné ou assimilé, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Par exemple, le nom de Dieu à la place d'un prénom, l'absence de la locution par son sang, mais cela ne remet pas en cause la doctrine défendue par le même auteur, à savoir Paul. Si la volonté était la manipulation, pourquoi les évangélistes auraient-ils mentionné des faits plutôt ennuyeux pour eux, comme la soumission de Jésus à Jean pour son baptême, ou certaines situations peu glorieuses, comme leur dispute pour la meilleure place dans le ciel, voire le reniement de Pierre? Ne pas avoir occulté ces faits dénote une réelle honnêteté et donc augure aussi de la fiabilité de tout l'ensemble. Nous retrouvons ces mêmes caractéristiques dans l'Ancien Testament. Les serviteurs y sont présentés tels qu'ils sont, des hommes faillibles mais dévoués. En réalité, les hypothétiques manipulations sont si rares et si peu importantes qu'elles démontrent par elles-mêmes l'inutilité d'un tel acte par un hérétique. Nous allons conclure ce point sur la fiabilité du Nouveau Testament. Graham Stanton, un néo-zélandais du XXe siècle, professeur d'études du Nouveau Testament au collège universitaire King, Université de Londres, relève à juste titre que, quelle que soit l'accumulation de preuves historiques portant sur la vie et les enseignements de Jésus, elles ne peuvent être considérées comme l'entière vérité. La preuve en est que certains de ceux qui ont vu et entendu les enseignements de Jésus ont conclu qu'il s'agissait d'un magicien ou d'un faux prophète. Un fragment de papyrus, aussi ancien soit-il, ne peut finalement pas obliger quelqu'un à accepter l'évangile comme vrai. Seule la foi en Jésus-Christ, parole vivante, et la puissance de l'Esprit peuvent définitivement nous convaincre de la véracité des Écritures. C'est ce que nous espérons pour chacun d'entre vous. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.